Bienvenue à Besançon. Cette ville de 120 000 habitants possède un centre-ville historique logé dans un méandre du Doubs en forme de fer à cheval. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'est pas rare de croiser au détour d'un quai, d'une berge ou d'un pont, des pêcheurs en plein centre-ville. C'est ce qu'on appelle ici le street fishing. C'est dans cette rivière au milieu de ces monuments chargés d'histoire que l'on retrouve Tonton Juju pour une partie de pêche en ville. Alors du coup on retrouve Maxime, vous l'avez déjà vu sur une autre vidéo. Et là en fait on est sur mes terres. Moi j'habite à quoi ? Allez, moins de 100 mètres là derrière. On est en pleine boucle de Besançon. Je me suis rendu compte en me promenant que quand l'eau est claire, et elle est souvent claire, on voit des brochets, mais on en voit quand même pas mal, et on voit des très gros brochets et pas mal de silures aussi. Et j'ai croisé Maxime, on s'est connus je me baladais, il était à la pêche, il venait de faire déjà un magnifique brochet d'1 mètre. Ouais. Et donc c'est pour ça, là il nous a dit, les gars, on va se faire une vraie session de street fishing en plein centre de Besançon, on va faire le tour de la ville. Et je pense qu'on va attraper 2-3 poissons. Oh je pense, ouais, ça devrait bien aller. Bon c'est cool. On attaque les premiers lancers de la journée, mais déjà une première question se pose. Quelle leurre choisir ? Car fini la traditionnelle MEPS numéro 2, aujourd'hui, la variété de leurres est vraiment impressionnante. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Tonton Juju a fait l'achat d'un tout nouveau leurre dont il n'est pas peu fier. Alors, voyons voir ce que ça donne. Il y a un endroit là sous le pont là-bas où tu as un arbre mort. Ouais. Il y a toujours perpétuellement 20 grosses perches. Ouais. Surtout un brochet au cul. Il y a des gros brochet. Tu te dis le brochet doit régulièrement venir taper dans les perches. Ouais. Ça ils adorent. Tu mets des coloris perches, ma Fire Tiger c'est un dérivé de la perche en fait. Premier lancé pour Tonton et son magnifique leurre, et forcément c'est le début des mésaventures. Tourne-le autour de ta manche, ouais. Mais non, parce que ça va me prendre le fil. Tu l'as sorti ? Tiens. Là, je vois. Putain, ouais T'as tout qui se passe en 20 secondes. Donc là, en fait... J'ai un nouveau super leurre que j'adore. Et il était bien mon leurre. T'aurais bien aimé en avoir un comme ça, Maxime. Donc j'ai mon super leurre que je lance et je suis content parce que c'est un leurre qui va super loin. Donc vu qu'on pêche du bord, je peux même aller chatouiller la berge en face où il y a souvent des silures et des gros brochets. Donc là je me dis, je suis content. Et la merde, il y a une pelote. Il y a une boucle, il y a une pelote. Donc je dis mince. Donc j'essaye vite de défaire la pelote, mais pendant ce temps-là, le leurre coule. Bon, il peut se poser sur le sable ou pas. Et là, il s'est posé pas sur le sable. Mais là-dessus, il y a un bateau qui arrive. Vous allez voir des bateaux comme ça, on va peut-être en voir quoi ? 2 si on pêche jusqu'à la nuit. C'est très rare. Et là, le bateau arrive exactement au même moment. Mais là, Maxime arrive quand même à décrocher le leurre. Et là, s'ensuit une course folle et effrénée entre le leurre contre le bateau. Mais j'ai pris un bateau. Je t'avais dit qu'on ferait du Comment je fais ? Alors là, tu vois, faut attendre que l'autre se rende compte qu'il y avait un fil. Non, ça a coupé. T'as coupé ? Et devinez qui a gagné. Un indice, il n'était pas jaune fluo et orange fluo. Celui qui a gagné. Le bateau jaune fluo, ça sera. Il n'était pas... Donc moi c'est cool, ça nous a fait une super couche sur 100 mètres. Et le bateau, il a fait juste demi-tour là. En fait, j'en déduis qu'il voulait venir nous faire chier le bateau. Voilà. Donc je suis colère, les enfants, je suis colère. Et comme pour le narguer, le bateau repasse quelques minutes plus tard. Tu as vu le beau départ ? Alors tu vois, c'est un beau départ. un départ de thon, c'est pareil en beaucoup plus rapide. Faut quand même que je vous dise que pêcher en pleine ville, c'est vraiment particulier, mais loin d'être désagréable.
En fait, Besançon, c'est vraiment un cocktail d'architecture élégante et de nature. Et du coup, évoluer tout au long de ce parcours de pêche au milieu des monuments historiques de la ville, ça me donne un peu l'impression de faire du tourisme tout en profitant de la pêche. Tu vois, t'as une tête plombée, une queue de gros leurre souple pour attirer les brochets. Et à l'avant, là, t'as la palette qui fait comme ça. Et ça nage en surface ou sous l'eau? Alors ça coule un petit peu, c'est à toi de régler ta hauteur d'eau. Par contre, faut que tu le sentes dans ta canne, faut que ta canne elle fasse. Ok. Bon, vous l'aurez compris, on est loin d'être des experts en pêche, mais ça nous empêche pas de prendre du plaisir lors de journées comme aujourd'hui. En plus, avec Maxime à nos côtés, on a bon espoir de faire du poisson. Lui pêche énormément et il est plus à même de nous filer des bons conseils. Alors on lance encore et encore en essayant d'atteindre tous les bons coins où pourrait se planquer un brochet. Et forcément, en maître en la matière, c'est Maxime qui ouvre le bal. Là, je le vois, ouais. Yes, ça c'est cool. Bon, le maître a parlé. C'est un brochet qui fait quoi, ça, 60? 60, ouais. Oh, c'est déjà un beau poisson. Oui, c'est impressionnant, ton leurre il fait quoi, 25 cm? 30 cm, voilà. T'as un poisson de 30 cm qui mord sur un leurre de... Un poisson de 60 qui mord sur un leurre de 30. Comme quoi, c'est super efficace. Tiens, on va faire une photo du poisson et du leurre à côté. Ta passion, c'est de faire pêcher les enfants, de transmettre donc justement ta passion. Et de même faire... les grands enfants. Voilà, donc voilà, voilà le résultat. Junior, montre-nous comment tu lances bien une canne de casting. Bah écoute, tu sais quoi? Ouais. C'est pas pire. Tu vois là ça va être mieux. Là c'est mon premier lancé. Toi je voulais le vendre, mais en fait je vais le garder. Je vais m'en acheter une. Bien. Je vais l'acheter. Oui, j'ai même retenu les petits noms là. On se donne entre nous. Putain, je vais attraper un canard, vous allez voir ça va pas. En fait, ce qui se passe, le petit pop devant, quand tu actionnes le leurre, la petite forme poppers devant fait plein d'éclaboussures, ça fait plein de petits jets. Et ça, en fait, ça imite quand tu as une petite perche qui chasse dans les alevins. Ça fait exactement le même cinéma. Tu vois le petit poisson qui avance et devant, ça fait plein d'éclaboussures, c'est les petits alevins qui sautent. Et ça peut vraiment faire monter l'agressivité d'un carnassier. Et en plus, je le remets bien, là il y a plein de végétation, il y a plein d'herbiers, il y a plein de trucs. Donc un leurre normal, ça pêche 2 mètres et après il y a plein d'herbes dessus, ça pêche plus. Alors que ça reste en surface. Et en fait, les hameçons qu'on voit là, le corps en plastique protège, donc ce qui fait qu'on peut passer le doigt comme ça sans se piquer. Et c'est pareil pour la végétation. Donc normalement, on la pose. Comme beaucoup de grandes villes où passent fleuves et rivières, Besançon n'est pas épargné par les ragondins. Sans parler du risque sanitaire, cette espèce invasive venue d'Amérique du Sud creuse des galeries dans les berges des cours d'eau. Ces galeries fragilisent les berges qui menacent alors de s'effondrer. Il est parti où, Junior, là? Je te dirai jamais. Je te dirai jamais. Hein, j'ai l'impression que tu te moques de moi, Fabien, je n'aime pas ça. Bon, j'ai lancé à peine un petit peu trop loin et je me suis pris dans une racine ou je crois même dans le trou d'un ragondin. Et donc Junior il part faire le tour parce qu'il est gentil, il va décrocher ma ligne. Attention, il y en a un qui arrive droit sur toi, il a l'air belliqueux. Junior! Junior! C'est quoi, j'aimerais pas qu'il se casse la gueule, mais en fait j'aimerais bien qu'il se casse la gueule. On est toujours dans notre session de street fishing, on a déjà pris un brochet.
Pour l'instant c'était assez calme, mais là on arrive dans les bonnes heures. Et donc là on est en plein centre de Besançon, on est dans la boucle. Et là regardez ce qui est juste au-dessus de nous, là, qui nous regarde pêcher. Un joli chamois. On va s'approcher de cette donc là si vous regardez bien, ça fait 2 heures que je me suis fait prendre mon leurre là dans le bateau. Et en fait c'est ce bateau là qui a pris le leurre. Donc à mon avis, je vais pas aller leur réclamer parce qu'ils peut-être ils pourraient m'engueuler si jamais j'ai abîmé l'hélice. Enfin si le leurre a abîmé l'hélice. Mais c'est quand même un truc de fou. T'as reconnu le bateau ? On continue notre petit tour le long des remparts, mais Tonton n'a toujours eu aucune touche. Bon là c'est bon signe, on se fait suivre. Là je me suis fait suivre par un petit brochet. Le mon qui serait sympa quand même. Oui, alors c'est bien sympa, t'es marrant toi. Nous, on en veut pour notre argent, on veut de l'action. C'est pas comme ça qu'on va percer sur YouTube, bon sang. Et je sens que l'artiste est en train de se démoraliser quand c'est à ce moment que l'improbable arrive. Ça filme ? Ouais. Yes ! Allez, Yes ! bien joué. Yeah ! C'est cool. Tonton égale content. Bon bah c'est un petit brochet mais c'est une belle touche. T'as vu comme il est arrivé dessus ? Il y a souvent du petit. Bah c'est top. C'est bon ça. Ah ouais c'est top. C'est top. Bah comme quoi, il faut savoir persévérer à la pêche. C'est peut-être mon 428e ou 429e lancé de la journée. Et bah écoute, un beau petit brochet. Bien énervé. Bon. Ça fait quoi ça, 45, 50 ? Tu veux qu'on sorte la toise? Non, on va le remettre à l'eau rapidement. Ah, c'est bien. Tiens, on va l'enlever peut-être à la main. Je sais pas si tu pourras. Fais très attention parce que c'est ceux qui mordent le plus. Ouais, puis là il est accroché aussi là. Non. Ouais, il est dans l'épuisé. Si tu veux faire une photo, tu me mets comme ça. Allez, un petit brochet. Yes, il est pas gros, mais c'est cool. On va le remettre à l'eau là-bas. Ouais, ou là dans les pierres. Ça marche. Cool, je suis content. Et ben on y retourne. Ça remotive là pour les 2 dernières heures de pêche qui vont être. Ah oui, là tout de suite on sent que l'énergie est pas la même. Bon j'ai fait venir un groupe de tam-tam. Parce que comme ça donne du rythme pour lancer. Ah mon Junior. Regarde. Allez vas-y Junior. Allez, c'est parti. C'est la danse du brochet. Regarde, t'as vu ? Regarde comme le leurre il nage bien. Vas-y mon Junior. J'aime quand tu joues avec mon corps. Putain, on va boire un coup, la merde, y a pas de bière. Bon alors les amis, ça c'est une petite froque, c'est un leurre de surface qui passe sur les nénuphars. Là je l'ai fait au 2e lancer et devinez ce qui m'a attaqué, un brochet. À mon avis c'est pas accroché, donc là on va le retenter gentiment. À gauche là-bas. Le soleil commence à se coucher, c'est l'heure du fameux coup du soir. Un moment de la journée particulier où les poissons deviennent soudainement actifs. On commence doucement à atteindre la fin de notre parcours en longeant les berges du Doubs. Il va falloir redoubler d'ingéniosité pour attaquer les brochets qui chassent sous ces ponts. Alors là on est sous un pont, il y a un très gros brochet qui est là, qui doit faire plus d'1 mètre. Bon, je crois que celui-là ça va être difficile de le prendre parce que quand on a fait connaissance avec Maxime, justement il venait de le prendre, je pense que c'est le même.
Et sinon, il y a 2 autres poissons qu'on voit, hein, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Ici, c'est des endroits où il y a beaucoup de jolis brochets. Enfin, beaucoup. Non, mais il y en a quand même pas mal. Donc c'est parti, on pêche. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est interdit de pêcher depuis les ponts. Par contre, rien ne m'empêche moi de filmer. Et ça me donne une vue particulièrement sympathique sur le leurre de nos amis. Nos 2 compères enchaînent les tentatives, mais rien n'y fait. Soit les leurres ne sont pas les bons, soit les brochets sont vraiment fainéants ce soir. Doucement. Il a pas bougé. La nuit commence à tomber sur Besançon. Les lumières s'allument et l'agitation caractéristique de la vie nocturne commence doucement à se réveiller. Mais Tonton décide de tenter un dernier coup sur ce brochet qu'il a repéré depuis la berge. Le poisson a l'air d'être en chasse. Il faut maintenant réussir à tromper sa vigilance et à faire en sorte qu'il morde à l'hameçon. Il y va. Allez, prends-le. Et bingo! Après plusieurs passages, le brochet attaque le leurre de Tonton avec une vivacité surprenante. Wouh! Yes! Putain, c'est cool! Yeah, Junior! L'image, elle est de ouf! Qu'est-ce que c'est quoi du coup? C'est un broc? C'est un broc. C'est un petit broc. Alors, là, je vais vous raconter une histoire, les copains. Donc en fait, là, on fait les berges, on a vu ce joli brochet. C'est Junior qui le voit. Et Junior, il me dit, tiens, là, il y en a un. Donc je fous un petit leurre souple, une imitation brochet même. Bah, tu sais quoi, il est plus là. Il est plus là? Il est au fond. Ah oui, je l'ai vu partir. Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas fond. Et je le passe devant le poisson. Au premier passage, le brochet monte dessus. Il a mis le nez dessus. Il l'a pas touché. T'as foutu quoi? Donc j'ai fait 2-3 passages. Le brochet venait voir, mais il touchait pas. C'est bon, hein? Donc 3 fois, je lui passe devant et le brochet, tu vois qu'il est en chasse, il vient sur le leurre, il met juste un petit coup de nez et il se barre, il suit de loin et tout. J'ai pris la petite huile de sardine, tu sais comme quoi? Un petit coup d'attractant. Clac, 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 j'ai mis un petit coup d'attractant, je lui ai reposé à 1m50, je l'ai ramené et là il est arrivé, blam, il l'a engamé direct. C'est bon ça! Yes, je suis trop content! On va le mesurer celui-là. Dans la sacoche, on a C'est quoi, 75? Non. 70? 80. Pas loin de 80. Il est fin, beaucoup plus fin que celui-là. Ouais, beaucoup plus fin que celui d'hier. Mais il est beaucoup plus long. Yes, hey. On va le laisser dans le puits. Non, on va le sortir. Alors, on va déjà ouvrir la toise comme il faut. Ouais. Hop. Ah bah ouais, ok. Est-ce que tu es fier de moi, mon Junior? Voilà, nickel. Bon. Donc, 75. Ouais, moi je dis. Ouais, enfin, de toute façon, c'est un Entre bon 75 poisson. et 80. Je sais, hein. C'est un beau fiche. Et ça fait plaisir. Et donc, il nous fait Tiens, ne touche pas le bout là. 80. Ça, c'est 80 fou, au hein, bout de parce la que queue. il est vachement plus. Il a l'air beaucoup plus petit que celui d'hier. Et il est beaucoup plus long. Il nous fait une jolie petite photo. Ouais, je le prends là-dessous aussi. Ouais. Alors tu le prends bien là. Ok.
Et je mets bien là. Voilà, et tu serres fort, hein, parce qu'il va se secouer, il est un peu vigousse celui-là. Et alors si tu veux vraiment faire une photo de ouf, Ouais. tu prends la gueule là, tu l'ouvres. Ok. Voilà. Voilà. Là t'as vraiment une photo. T'as vu mon tonton? Yeah. Allez, on le remet à l'eau. Voilà. Je vais le réoxygéner un coup là. Ça fait trop plaisir de voir des beaux poissons comme ça à 100 mètres de chez soi. Allez, hop file, là. yes. Et voilà, ce superbe poisson vient clôturer cette journée plus que fructueuse. Nous avons réussi à prendre 3 brochets, de nombreux se sont dépiqués, et moi j'espère que cette aventure vous aura donné envie de vous essayer au street fishing. Je ne peux que vous encourager à faire un tour autour de chez vous dans les villes pour voir si vous aussi, de jolis brochets ne se cacheraient pas sous les ponts. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!